Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous proposer un cours de yoga doux où on va travailler sur le psoas et aussi sur les torsions. Voilà, donc je vous invite à vous mettre dans une posture confortable. On va commencer à allonger pour s'ancrer et se préparer mentalement à la pratique. Donc toujours vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel, ça va vous permettre d'ouvrir un peu plus votre poitrine. Les pieds sont écartés de chaque côté et vous pouvez laisser partir les orteils vers l'extérieur. Vous viendrez rentrer un tout petit peu le menton vers la poitrine pour venir étirer les cervicales. Vous fermez les yeux et à votre rythme, vous viendrez vous connecter à votre respiration. Vous viendrez prendre une grande inspiration par le nez, vous sentez le ventre qui se gonfle. Et expire, vous relâchez toutes les tensions par la bouche. Inspire, gonfle le ventre, donnez-vous un maximum d'oxygène. Et vous expirez, vous sentez tout votre corps qui s'enfonce dans le sol. Vous continuez à respirer à votre rythme. Prenez le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelle est votre météo intérieure, là, maintenant? Vous pouvez observer vos pensées, les émotions qui vous traversent. Est-ce qu'il y a des sensations particulières dans votre corps? Si tel est le cas, laissez juste faire, sans juger. Avec douceur, vous observez. Vous replacez toujours votre attention sur votre respiration. Et à chaque fois que vous expirez, vous rapprochez un peu plus le nombril près de la colonne vertébrale. Quand vous le sentirez à votre rythme, vous viendrez plier les deux genoux pour venir attraper vos genoux avec vos bras. Donc les genoux viennent près de la poitrine. Toujours le menton un tout petit peu rentré pour les cervicales. Vous pouvez venir vous balancer de droite à gauche pour venir masser un petit peu le dos. Toujours en douceur. Si vous avez besoin d'intensifier, pliez un peu plus les deux genoux et rapprochez les genoux de la poitrine. Ça va venir masser le haut du bas du dos. Et si vous éloignez les genoux, ça va venir masser le bas du dos. Donc toujours dans le ressenti, en fonction de vos besoins. Vous pressez ou pas. Vous viendrez ensuite venir attraper avec vos index les gros orteils. Une fois que vous avez les gros orteils, vous venez décoller un tout petit peu pour venir amener la plante du pied parallèle au plafond. Et vous écartez un maximum les genoux vers l'extérieur. Roulez les épaules vers l'arrière pour plaquer un maximum les épaules sur le sol. Toujours le menton un tout petit peu rentré pour les cervicales. Et vous prenez bien le temps de respirer. Inspire, vous gonflez le ventre. Et à chaque fois que vous expirez, vous essayez d'ouvrir un peu plus les genoux vers l'extérieur tout en gardant la plante des pieds parallèle au plafond. Là, on vient dans le bébé heureux pour venir ouvrir les hanches.
les yeux fermés pour essayer de se connecter un maximum avec son corps, d'unifier l'esprit et le corps. On est dans le ressenti. Vous pouvez sentir un petit peu des étirements au niveau des hanches. Pensez bien à expirer pour venir évacuer ces tensions. Et à chaque fois que vous expirez, essayez de sentir tout votre dos qui se plaque un peu plus au contact du sol. Et doucement, vous ramènerez les deux genoux à la poitrine pour rattraper les genoux avec vos deux mains. Vous viendrez ensuite tendre la jambe gauche au sol en gardant le genou droit plié au niveau de la poitrine. On garde les deux mains au niveau du genou droit. La jambe gauche est bien tendue au contact du sol. Le pied gauche est en flex. Inspire, on gonfle le ventre. Et à chaque fois qu'on expire, on essaye d'amener un peu plus le genou droit près de la poitrine. Vous pouvez essayer de venir amener le genou un peu plus vers l'extérieur, vers le côté droit. Pour travailler encore plus sur le psoas. Prenez bien le temps de respirer. Écoutez les sensations. Inspire, gonfle le ventre et expire, tu relâches. On viendra ensuite replier le genou gauche pour ramener le genou gauche à la poitrine, à côté du genou droit. Et à votre rythme, vous viendrez changer de côté. Donc on vient tendre la jambe droite au sol, le pied droit en flex, le genou gauche est toujours plié. Les épaules sont roulées vers l'arrière pour venir plaquer un maximum le dos au contact du sol. Inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on ramène un peu plus le genou gauche près de la poitrine. Et si on peut, on essaye de l'ouvrir un tout petit peu vers l'extérieur du côté gauche. Travaille sur le psoas toujours. Le psoas, le muscle le plus profond du corps. Celui qui stocke les peurs, les émotions négatives. Donc plus on travaille dessus, plus on les tire, plus on libère les émotions. Inspire, on ramène le genou droit à la poitrine. On peut rattraper ses deux genoux avec ses deux mains. Toujours les yeux fermés, le menton rentré. On viendra ouvrir les deux bras de chaque côté pour les mettre en croix. Inspire, on gonfle le ventre. Et à la prochaine expiration, vous faites tomber le bas de votre corps du côté droit et vous amenez le visage du côté opposé au genou. Toujours en gardant les yeux fermés, vous essayez de vraiment relâcher toutes les tensions dans le corps à chaque fois que vous expirez. Prenez le temps de calmer le mental. Calmez la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Inspire, on ramène les deux genoux à la poitrine, le visage au centre. On reprend une grande inspiration par le nez, on gonfle le ventre. Et expire, vous partez de l'autre côté, le bas du corps qui part du côté gauche, le visage du côté droit et on relâche toutes les tensions. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous expirez un peu plus, de manière à enfoncer un peu plus les épaules dans le sol. Dans les postures de torsion, on vient décongestionner le foie, la rate. On vient libérer les organes digestifs. Inspire, on ramène les deux genoux
viendra rattraper les genoux avec les mains. Toujours le menton rentré. On va venir se balancer de l'avant vers l'arrière. Pour ensuite venir s'asseoir. Vous pouvez venir vous asseoir en tailleur, toujours en fonction de votre confort. On va venir faire des torsions au niveau du dos. Donc on va amener la main droite à l'arrière, au niveau des fesses. On tend le bras pour faire un tuteur avec le dos. Ça va vous aider à étirer la colonne vertébrale. Main gauche au niveau du genou droit. Inspire, vous vous grandissez, vous vous étirez. Toujours garder les yeux fermés pour vous reconnecter à vous. Ça va vous permettre vraiment de sentir ce qui se passe dans votre corps. Inspire et expire, on part dans sa torsion, on amène le menton au-dessus de l'épaule droite. À chaque fois que vous inspirez, vous grandissez, vous amenez le sommet du crâne vers le plafond et expire, vous accentuez la torsion peut-être. Inspire, on s'étire. Et à la prochaine expiration, on relâche, on ramène le buste, le visage au centre. Et on viendra changer de côté, main droite au niveau du genou gauche, la main gauche à l'arrière. On fait un tuteur avec son dos, on tend le bras, inspire, on se grandit, on s'étire. Et à l'expiration, vous partez dans votre torsion. Pensez bien toujours à garder les yeux fermés. Prenez le temps de respirer. Accentuez le mouvement à chaque fois que vous expirez. Et doucement, à votre rythme, vous ramènerez le buste, le visage au centre. On viendra ensuite amener les deux mains à l'avant pour ensuite décoller les fesses et venir comme dans une posture à quatre pattes. Dans cette posture à quatre pattes, on va venir amener les deux pieds pointés au niveau du sol. Et doucement, en fait, on va venir plier les deux coudes pour venir poser la joue gauche sur le sol. On peut amener les deux bras à l'avant ou garder les deux mains près des joues, c'est vous qui voyez. On essaye d'avoir les genoux alignés avec les fesses. Et c'est la posture du chiot. Moi, je préfère amener les deux bras à l'avant parce que ça vient un peu plus étirer le dos. Mais c'est vous qui voyez en fonction de votre confort. Vous pouvez aussi poser le front au sol si vous en ressentez le besoin. Soit la joue, soit le front, c'est vous qui voyez. Vous relâchez complètement les tensions dans le bas du dos. Si vous avez les bras tendus à l'avant, essayez de grappiller quelques centimètres avec le bout de vos doigts pour étirer un peu plus le dos. Vous relâchez. Connectez-vous avec votre respiration et avec vos sensations. Vous pouvez sentir que plus vous venez relâcher, enfoncer un peu plus le front dans le sol, plus vous sentez peut-être le bas de votre dos qui s'allège. Là, dans cette posture, vous venez prévenir les problèmes de flatulence, les maux de ventre, problèmes de constipation. Et en ayant le front complètement posé au niveau du tapis, vous venez travailler sur le chakra aussi du troisième œil, qui se trouve à peu près entre les sourcils, et ça permet de travailler l'intuition, la clairvoyance. Inspire et expire, vous relâchez un peu plus. Pensez bien à étirer votre dos, grappiller quelques centimètres à chaque expiration. Et doucement à votre rythme, vous viendrez vous asseoir sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant.
Dans la posture de l'enfant, toujours soit les bras le long du corps, soit les deux bras à l'avant, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous avez envie de vous détendre ou est-ce que vous avez envie de travailler un petit peu le dos et les bras? Vous pouvez écarter un peu plus les genoux vers l'extérieur pour laisser tomber le ventre et la poitrine. Prenez une grande inspiration par le nez et expire, vous relâchez. Vous viendrez ensuite, toujours en gardant le front au contact du sol, vous viendrez faire passer le bras gauche sous votre poitrine, sous votre aisselle droite et vous viendrez poser complètement le bras au sol. Vous pouvez poser cette fois la joue gauche au contact du sol et le bras droit est toujours bien tendu vers l'avant. À chaque fois que vous inspirez avec le bras droit, les petits doigts, vous essayez de grappiller quelques centimètres et quand vous expirez, vous relâchez. Vous pouvez toujours fermer les yeux. Inspire, vous ramenez le bras gauche à l'avant, le front sur le sol. On prend une grande inspiration par le nez et expire, on relâche. À la prochaine inspiration, on viendra faire passer le bras droit sous la poitrine, sous l'aisselle gauche. On pose le bras complètement au sol et la joue droite sur le sol et on relâche. Toujours à l'inspiration, on essaye d'amener un peu plus la main gauche vers l'avant. Et expire, vous relâchez les tensions. Vous prenez bien le temps d'expirer. Inspire, vous ramènerez le bras droit à l'avant, le front toujours posé au sol. Inspire, donnez-vous un maximum d'oxygène. Et expire, vous décollez les fesses des talons pour venir dans une posture à 4 pattes. Là, on va travailler un petit peu le centre. Donc, on viendra, une fois qu'on est dans la posture à 4 pattes, toujours comme d'habitude, les genoux largeur de hanche. Et on essaye d'avoir les genoux alignés avec ses fesses. On rentre le ventre, serrez votre périnée, pensez toujours à votre périnée, le regard entre les mains. On va venir amener la jambe droite tendue à l'arrière. Inspire, vous vous étirez et à l'expiration, on décolle la jambe droite. On viendra ensuite plier le genou droit. Inspire et à l'expiration, on ramène le genou entre les deux mains sans reposer le genou au sol. Et on reste en 5 respirations. On essaye de vraiment pas poser le genou ni le tibia au sol. Pressez dans les mains pour éloigner les épaules loin des oreilles. On crée de l'espace entre les omoplates. Et vous respirez. Mettez votre attention sur un point sur votre tapis. Inspire, on ramène la jambe droite à l'arrière, bien tendue. Inspire. Et à l'expiration, on viendra plier le genou droit et on l'amène à l'extérieur du coude droit. Et on reste en 5 respirations. Absorbez votre nombril, serrez votre périnée. Mettez votre attention et votre respiration en place. Inspire, on retend la jambe droite à l'arrière. Et expire, on vient ensuite amener
le genou droit à l'extérieur, cette fois du coude gauche, sans reposer toujours le genou, ni le tibia, ni les orteils. Et on respire et on reste. Inspire, on retend la jambe droite, bien tendue au sol. Et à la prochaine expiration, on repose le genou droit au contact du sol. On viendra faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche à l'arrière, la jambe est bien tendue, le pied en flex. Inspire et à l'expiration, on décolle la jambe du sol. Toujours pensez à votre nombril, périnée, abdos serrés, engagés. Inspire, on plie le genou gauche cette fois. Et à la prochaine expiration, on amène le genou gauche entre les deux mains sans reposer le genou, sans poser le tibia. Et on reste. Et inspirez et expirez. Ne coupez jamais votre respiration. La respiration, c'est le souffle de la vie. Si vous coupez la respiration, c'est pas bon. Inspire, on tend la jambe gauche. Et expire, on plie le genou gauche pour ensuite l'amener à l'extérieur, cette fois du coude gauche. Et on reste en 5 respirations. Toujours vous respirez. Vous pouvez respirer de manière un petit peu bruyante, c'est pas grave. Au contraire, sentez votre respiration. Inspire, on s'étire, on tend la jambe gauche. On viendra de nouveau plier le genou. Inspire et à l'expiration, on amène le genou gauche à l'extérieur du coude droit. On repose ni le genou, ni le tibia, ni les orteils. On reste, on engage et on met son attention entre les mains. Inspire, on retend la jambe. Et à l'expiration, on pose le genou gauche au sol. Et à votre rythme, vous viendrez relâcher dans la posture de l'enfant quelques instants. Prenez bien le temps de respirer. Et doucement, vous viendrez dérouler vertèbre par vertèbre en finissant par la tête et le menton. On viendra ensuite décoller les fesses des talons pour se mettre vraiment sur ses genoux et on viendra amener le pied droit à l'avant. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez toujours tendre la jambe gauche à l'arrière. C'est vraiment vous qui voyez, sinon vous posez le genou. On va mettre les deux mains en prière. On éloigne les épaules des oreilles. Inspire, on se grandit, vous fermez les yeux. Connectez-vous avec votre respiration et avec votre corps. Et doucement, on viendra poser le coude gauche sur le genou droit. On presse un peu plus dans la main droite pour venir amener un maximum les deux mains entre la poitrine et on amène le visage au-dessus de l'épaule droite. Vous pouvez venir aussi fermer les yeux, ça va encore plus travailler l'équilibre. Et prenez le temps de respirer. Vous viendrez ensuite poser votre épaule sur le genou droit. Toujours dans la torsion si on peut, un maximum. Et ensuite on amènera le bras droit derrière, dans le dos. Et si on peut, le bras gauche passe dessous. Et on essaye d'attraper ses deux mains pour accentuer la torsion. Et toujours le visage au-dessus de l'épaule droite.
doucement, on relâche quelques instants. On replace les deux mains entre le pied droit. Et ensuite, on ramène le genou droit à côté du genou gauche et on relâche dans l'enfant. Inspire, vous gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous relâchez. Et à votre rythme, doucement, vous viendrez dérouler vertèbre par vertèbre en finissant par la tête et le menton. On redécolle les fesses des talons pour ensuite amener cette fois le pied gauche à l'avant. Toujours vous repensez, soit vous gardez le genou droit posé au sol, soit vous pouvez tendre la jambe droite. C'est vous qui voyez. On amène les deux mains en prière, on ferme les yeux, on se reconnecte avec sa respiration. Les épaules sont toujours bien loin des oreilles, les épaules sont bien relâchées. Inspire. Et à l'expiration, vous partez dans votre posture en amenant le coude droit sur la cuisse, sur le genou gauche, pardon. Et ensuite, on vient dans sa torsion, on presse dans la main pour amener les deux mains en prière entre les seins, au niveau de la poitrine et le visage au-dessus de l'épaule gauche. Et vous prenez le temps de respirer, fermez les yeux si vous avez envie de travailler l'équilibre. Si votre corps le sent aujourd'hui ou pas. On viendra ensuite poser l'épaule droite complètement sur le genou gauche. Et si on peut, on vient attraper les deux mains dans le dos. Prenez bien le temps de respirer. Et à l'expiration, vous relâchez. Vous ramenez les deux mains entre le pied et vous partez dans votre enfant. Les bras le long du corps, cette fois écartez un petit peu les genoux, vraiment de chaque côté pour laisser tomber la poitrine et le ventre. Inspire, le nombril se gonfle. Et expire, vous relâchez toutes les tensions, vous sentez les fesses qui se rapprochent un peu plus des talons. Et doucement à votre rythme, vous viendrez dérouler vertèbre par vertèbre en finissant par la tête et le menton. On revient décoller les fesses des talons pour se mettre vraiment sur ses genoux. Pareil, le pied droit à l'avant, le genou toujours plié. On viendra poser les deux mains à l'intérieur du pied droit. Donc c'est le pied droit qui est à l'extérieur des deux mains, c'est la même chose. On viendra amener un peu plus le pied vers l'extérieur. Et on va rester avec les deux bras bien tendus. Toujours, si vous voulez travailler un peu plus, tendez la jambe à l'arrière, c'est vous qui voyez. L'idée dans cette posture, c'est d'amener le sommet du crâne vraiment vers l'avant. Pour venir faire une ligne, en fait, entre le sommet de son crâne et son coccyx. Pour avoir un maximum le dos droit. Et prenez le temps de respirer. Là, on travaille l'ouverture des hanches. Donc, au niveau du psoas. Si vous sentez des sensations d'étirement, donc pas de douleur surtout, mais d'étirement, pensez bien à expirer, à visualiser la zone qui vous tire et expirez dessus. Connectez-vous avec votre corps, avec vos sensations. Et doucement, vous ramènerez le pied et le genou à côté du gauche pour repartir dans la posture
temps de respirer, sentez la fréquence respiratoire qui ralentit dans cette posture. Cette posture est parfaite pour calmer le mental. Parfaite aussi si vous avez des maux de ventre. La fréquence cardiaque ralentit. Et les pensées dans votre tête sont beaucoup moins intenses. Et doucement, à votre rythme, on viendra dérouler vertèbre par vertèbre, toujours en finissant par la tête et le menton. On redécolle les fesses des talons pour amener cette fois le pied gauche à l'avant. Les deux mains sont à l'intérieur du pied gauche, donc le pied gauche à l'extérieur des deux mains, c'est la même chose. Vous amenez le pied gauche un peu plus vers l'extérieur, vers le côté gauche. Toujours l'idée, c'est d'avoir un maximum le dos droit. Tendez la jambe toujours à l'arrière si jamais vous en avez besoin. Étirez le sommet de votre crâne. Étirez votre dos. Et prenez bien le temps de respirer en expirant sur la zone où vous sentez un étirement. Les adducteurs travaillent, le psoas travaille. Inspire, vous gonflez le ventre. Et expire, vous relâchez un peu plus. Vous sentez l'ouverture de hanche qui s'accentue. Vous pouvez toujours fermer les yeux. Identifiez ce qui se passe en vous. Et doucement, vous ramènerez le genou gauche près du droit pour relâcher dans la posture de l'enfant. Les bras sont toujours le long du corps. Écartez un petit peu les genoux de chaque côté et vous laissez complètement le front s'enfoncer dans le sol. On ramènera ensuite les deux bras à l'avant pour doucement décoller les fesses des talons et à votre rythme, vous viendrez vous allonger sur le ventre. Les bras peuvent être écartés de chaque côté en croix. Vous posez une joue au niveau du sol, vous tournez la tête du coup et fermez les yeux. Vous laissez complètement votre corps se relâcher. Prenez bien le temps de respirer. À chaque fois que vous expirez, vous sentez vraiment tout votre corps qui s'enfonce dans le sol. La joue qui s'écrase dans votre tapis. Et à chaque fois que vous inspirez, vous sentez le nombril qui presse un peu plus dans le tapis. Vous prenez juste le temps d'être là. Et simplement là. Un temps pour vous apporter un petit peu de douceur. Si ce n'est pas déjà fait, vous viendrez mettre la joue gauche au contact du tapis. Donc vous tournez le visage à droite, toujours en gardant vraiment la posture. Et quand vous le sentirez, vous viendrez à votre rythme décoller un petit peu la jambe droite pour l'amener à l'arrière. Toujours en gardant les yeux fermés. La jambe droite est posée au sol, derrière
la jambe gauche. Là, on vient travailler sur les épaules, on vient étirer les épaules, on vient étirer les flancs. On vient travailler aussi une torsion. Prenez le temps de vous connecter avec votre respiration. Relâchez les muscles de votre corps, les fesses se décontractent. Et à chaque fois que vous expirez, vous sentez vraiment les tensions dans votre corps qui s'évacuent. À votre rythme, vous viendrez complètement vous rallonger sur le ventre. Vous viendrez tourner le visage du côté gauche, donc cette fois c'est la joue droite qui vient se poser au sol. Vous relâchez complètement le corps. Et à la prochaine inspiration, vous viendrez décoller la jambe gauche pour l'amener à l'arrière de la jambe droite. Et on relâche. Inspire, gonfle le ventre et à l'expiration, vous évacuez les tensions. Vous sentez que votre corps rentre un peu plus dans la posture. Prenez le temps de vous connecter. Les yeux sont fermés. Le mental est calme. La respiration est lente. Et le corps est décontracté. Et à la prochaine inspiration, on revient sur le ventre. Vous pouvez relâcher complètement votre corps. Prenez le temps de respirer, toujours en fermant les yeux. On viendra ensuite poser les deux mains au niveau des épaules, mais les mains sont au contact du sol. On viendra presser dans les mains, ce qui fait décoller la poitrine, décoller les fesses, et on relâche une autre fois dans la posture de l'enfant. Les bras le long du corps, prenez bien le temps, toujours de respirer. Et à votre rythme, vous viendrez dérouler vertèbre par vertèbre en finissant par la tête et le menton. On viendra faire tomber les fesses du côté gauche pour amener les deux jambes à l'avant. Une fois que vous êtes là, vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et à votre rythme, vous viendrez vous allonger délicatement, vertèbre par vertèbre, en finissant par les bras et l'arrière de la tête. Prenez le temps de toujours vous connecter avec votre respiration. C'est très important de vraiment se connecter à sa respiration. Vous pouvez ne pas manger pendant plusieurs jours. Vous pouvez ne pas boire pendant plusieurs jours. Mais il est impossible de ne pas respirer au-delà de quelques minutes. Donc plus vous respirez, plus vous vous connectez vraiment avec votre respiration, plus vous êtes dans l'instant présent et plus vous vous sentez vivant. Inspire, vous gonflez le ventre. Et expire, vous relâchez toutes les tensions dans le corps.
ventre par le nez. Et expire, relâche avec la bouche. Inspire. Et expire, vous relâchez. Votre respiration est naturelle. Les talons, les mollets, les fesses, le dos, les épaules et les bras sont complètement décontractés. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et à la prochaine expiration, vous sentez votre tête, l'arrière de votre tête qui s'alourdit un peu plus. Vous laissez votre corps s'endormir. Votre respiration est de plus en plus lente. Votre fréquence cardiaque ralentit. Et votre esprit prend de plus en plus d'espace et de liberté. Prenez le temps d'être là, d'apprécier l'instant. Vous pouvez laisser apparaître un sourire sur votre visage, un sourire de bienveillance envers vous-même. Un sourire pour vous remercier de cette pratique, d'avoir pris le temps de prendre le temps pour vous. Et vous pouvez laisser apparaître un sourire, car tous les jours vous faites du mieux que vous pouvez. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours comme on veut que ça se finit forcément mal. Alors apprécions. Vous viendrez ensuite vous reconnecter avec votre corps en bougeant un doigt, un orteil. Vous pouvez vous étirer si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez venir plier les deux genoux pour ensuite vous tourner du côté droit. Vous êtes en position fétale, vous prenez quelques instants pour revenir à vous. Et doucement, à votre rythme, en gardant les yeux fermés, vous viendrez vous asseoir. Vous pouvez amener les deux mains en prière, le menton un tout petit peu rentré, les épaules loin des oreilles. Prenez une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre.
Et expire par la bouche. Inspire, gonfle le ventre. Et expire, vous relâchez. Dernière fois, inspire, donnez-vous un maximum d'oxygène. Et expire. Vous viendrez prendre une fraction de seconde pour mettre une intention sur le reste de votre journée ou sur le reste de votre semaine. Une intention positive pour vous-même. Laissez apparaître un sourire en cette fin de séance. Votre visage est relâché, apaisé. Et seulement quand vous le sentirez, vous viendrez ouvrir les yeux.